Vénérable Maître Yakim Yaramed, il y a un phénomène qui se parle dans les réseaux sociaux où les richissimes arabes font manger les excréments aux jeunes filles. Qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de pratiques? Toi qui connais les mystères. Euh, Déjà, il faut que je vous explique quelque chose qu'il faut que vous compreniez. La majorité, ou bien le plus grand symbole de tout le temps, chez tout le monde, chez tous les humains, dans les mondes internes, pour avoir de l'argent sur le plan physique, dans les mondes internes, qu'est-ce qu'on présente? Excréments, sel. Des sels. Appelés grosso modo les caca. C'est ça qu'on présente, non? Pourquoi on ne vous a pas présenté, on ne nous a pas présenté autre chose? On nous présente seulement les sels. La question que je vous pose, pourquoi on ne nous a pas présenté autre chose? On nous a présenté le sel, les sels. On nous présente des sels parce que le cosmos sous-entend que les activités humaines, comment je vais dire, les activités humaines ont été enlevées par la grâce, par la notoriété, par la noblesse, et ont été remplacées par les déchets. Les déchets de l'éducation, les déchets de dépravation mentale et morale, les déchets de l'éducation et de l'enseignement. C'est pour cela que dans les mondes internes, on vous présente ça, déchets, comme étant déchets. Ça veut dire que pour eux, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. Ce n'est pas la maison que vous construisez qui est un problème. Ce n'est pas la voiture que vous avez qui a un problème. Le problème, c'est la personne elle-même. Pourquoi vous construisez une maison qui a, par exemple, 40 chambres, 40, comment je peux appeler ça, salle à manger, 40 suites, 40 ceci et cela, et qu'il n'y a que peut-être 4 ou 5 personnes qui habitent dedans. Le reste des chambres n'est pas habité, selon vous, c'est pas habité. Si et seulement si, par les intentions que vous construisez, ce sont ces intentions qui seront habitées dans votre maison. Si vous construisez un royaume avec des intentions de voler les autres, c'est le vol qui va être la base de votre royaume. Si et seulement si on prend 10 francs, 100 francs, 1 franc, on vous dit, les 10 francs, c'est partagé pour 10 personnes. Les personnes sur le plan cosmique sont connues que les 10 francs doivent être partagés par eux, parce que là, tu n'as que un seul franc. Les 9 autres francs ne vous appartiennent pas, ça appartient aux autres personnes. Et que vous prenez les 10 francs, vous les confisquez.
les personnalités des autres personnes vont vous le réclamer. Ils viendront vers vous pour vous le réclamer. Maintenant, ils vont vous le réclamer sur la forme et les normes, si et seulement si leur état d'âme est pur, vous serez obligé de leur donner ça. Maintenant, pour que vous ne leur donnez pas ça, vous devez emprisonner et rendre leur personnalité et, comment je vais dire, et dégrader, et comment je peux appeler ça, salir leur personnalité pour vous maintenir. C'est les rites. Si on vous donne l'argent, parce que l'argent, les biens matériaux que Dieu donne, c'est pour l'ensemble de sa famille. Ce n'est pas pour une personne. C'est pour toutes les personnes. Et il y a des plus âgés qui sont là pour pouvoir, qui ont la responsabilité de l'éducation et de la distribution, de la gérance de ça. Quand vous confisquez ça, ceux qui ont le droit que ça les appartient doivent venir vous réclamer cela. Parce que ce n'est pas pour vous. Vous êtes obligé d'inverser le rite pour les salir afin qu'ils ne vous réclament rien. Afin qu'ils soient emprisonnés complètement. Afin que leur mental, leur réflexion soit boueuse. Afin que leur mental n'obéisse plus. Afin que leur personnalité soit dégradée, sucée, et ils s'abaissent, ils deviennent inférieurs à vous complètement. Vous êtes obligé de faire ce rite. Alors c'est pour cela que vous devez créer donc des rites inverses. Pour boire leur sang, d'abord, parce que c'est ça d'abord, le premier haut niveau, boire leur sang, d'abord, et maintenant, demander à ce que les plus inférieurs de votre société commencent à déféquer sur eux. Ils doivent déféquer sur eux. Ils doivent chier sur eux pour qu'ils deviennent encore des serpillères humaines. Pour qu'ils ne réfléchissent plus. Pour que leur mental devienne de plus en plus boueux. Boueux de caca. De vos excréments. C'est ça le rite. Vous voyez un peu. Le problème est que ce rituel ténébreux ne se passe pas, n'a pas commencé à Dubaï. Et ne se passe pas seulement à Dubaï. Mais, si et seulement si le problème de Dubaï sort maintenant des Émirats Arabes Unis, est en train de sortir, ou on est en train de les fustiger, d'envoyer le regard de tout le monde vers ce côté, peut-être parce que les Émirats sont en train de soutenir la Russie. Il faut faire tomber leur économie. Parce que ces pratiques ne viennent pas de là-bas. Ces pratiques sont dans toutes les sociétés humaines. Peut-être qu'ils sont en train de se rebeller contre les États-Unis et l'Occident. Économiquement, ils sont déjà forts.
Il faut commencer à les faire chuter. D'une manière ou d'une autre. Si vous ne connaissez pas le rite, vous ne pouvez pas connaître le fonctionnement du système impérial. On vous dira, ah, non, les uns et les autres me diront, non, ça n'a pas commencé par là, ça a commencé par une petite fille dans les réseaux sociaux qui a raconté cette histoire et c'est là où tout le monde... Non. Le rite a déjà fait, la petite fille est utilisée pour parler. Et puis, ça commence à prendre de l'ampleur dans le monde. Si et seulement si ils n'acceptent pas de jouer au jeu qu'on leur demande de jouer, ils vont commencer à casser cette économie. Ils vont commencer à casser ce qu'ils ont. Parce que c'est un territoire arabe des affaires. Ça veut dire que d'un plan économique, des affaires mondiales. C'est là où toutes les affaires se font, les plus grandes affaires, les plus grandes négociations. C'est un siège. Mais maintenant, en dehors de ça, il y a des familles, même en Afrique, là même en Occident, il y a des familles qui mangent les cacanos. Là, ici en Afrique, il y a des familles qui en mangent. Pour que les fortunes de la famille ne... Mais il n'y a plus que ça. Et il y a des parents qui savent que, qui s'entendent pour la gloire de leur fortune. Il y a certains de leurs enfants qui sont sacrifiés à faire des rapports avec eux, sexuels. Il y a des familles où des frères, même sur le plan impérial, le plan des souverains, il y a des familles où des frères et sœurs font des rapports sexuels pour des rites. Les plus grands rites ténébreux, c'est le sang. Il y a ceux qui boivent le sang, ça veut dire que on vous dit avant que un bébé, le souffle quitte dans son corps, il faut manger son cœur vivant. C'est des rites. Maintenant, ce que moi je veux vous dire est quoi? Est que ne pensez pas que vous pouvez sortir comme ça, comme vous êtes là. Vous vous asseyez là, on vous donne un plat de sel, vous commencez à le manger pour de l'argent. Il faut être aussi dans le rite à un certain niveau. Donc tous ces enfants-là, ce ne sont pas les petites filles. Il n'y a pas que les filles, il y a aussi les hommes. Les garçons. Les jeunes garçons qui le font. Ce n'est pas un repas rituel qui est destiné seulement aux femmes, non. Mais c'est un repas rituel ténébreux qui est destiné aussi aux hommes. Qui le font entre eux. Je vous le dis aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les Arabes qui sont noircis. Et les Occidentaux sont aussi plus noircis qu'eux. Les Africains, les gouvernements africains, les gouvernants sont noircis de tous ces rites. À tous les niveaux. À tous les niveaux. D'où les plus grandes rencontres se font là-bas.
d'une manière ou d'une autre. Mais on le fait partout. C'est un ancien rite ténébreux. Je vous ai expliqué ce que c'est. Pour pouvoir ne pas donner à son frère ou à ses frères ce qui est de leur droit, il faut pouvoir les, comment je vais dire, les emprisonner, déféquer sur eux. Sinon, il y a une force qui le réclame. Et cette force est naturelle. Parce que dans le, comment je vais dire, dans la nature, il n'y a aucune force. Il n'y a que de l'équilibre. Si on t'a envoyé pour donner à quelqu'un, tu dois lui donner absolument. Ça ne t'appartient pas. Ou bien la personne viendra prendre ça de force. Maintenant, si et seulement si tu ne luttes pas contre cette personne qui vient prendre ce qui l'appartient de force, c'est cette personne qui te butera. Pour donc ne pas être buté, il faut l'emprisonner. Il faut le mettre en prison. Et il y a beaucoup de manières, beaucoup de formes d'emprisonner les gens. Je pense dans mes dernières vidéos, je vous disais, je vous parlais des organes. Où il y a des gens ici, des gouvernants ici qui sont déjà, parce que je vous dis, comment je vais dire, la personnalité ne peut pas être beaucoup trop chargée. Quand elle est beaucoup trop chargée, la vie n'arrive pas jusqu'à 50 ans, je vous le dis. Mais maintenant, pour que vous continuiez à faire ce que vous faites, avec cette vie-là, il faut vivre avec les organes des autres. Les organes qui sont moins chargés, il faut faire des greffes. Quand votre cœur est trop chargé, qu'il est beaucoup trop chargé, il s'affaiblit. Ce sont les énergies. Quand votre ventre est beaucoup plus chargé, il s'affaiblit. Mais vous ne pouvez pas garder les fortunes des milliards de francs et votre ventre soit calme, ou votre cœur soit calme. Parce que ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de tout un peuple. Vous êtes obligé de payer les gardes, de faire des rites pour qu'il n'y ait pas de soulèvement. Parce que d'autres sont dans l'inconfort. D'autres personnes crient la famine, la pauvreté, la misère. Et pourtant, vous avez confisqué ce qui les appartient. Pour même ne rien faire avec. C'est comme donc j'expliquais là tout à l'heure. Vous ne pouvez pas acheter une voiture qui a droit à 5 places, vous portez seulement 2 personnes ou 3 personnes. Ça ne marche pas. Le reste des places seront occupées par des entités qui voyagent. Et vos intentions que vous avez, égocentriques, vont attirer quel genre d'entité qui sera dans votre véhicule avec vous. Donc, si vous ne connaissez pas les principes cosmiques, les principes de la loi, c'est mieux de ne pas utiliser le matériel. Parce que le matériel a la loi, a les règles, a des conditions. D'une manière ou d'une autre. Vous ne construisez pas un espace pour vous seul. Vous n'avez que droit à une chambre. Parce que vous n'êtes qu'une personne. Les autres chambres, c'est pour d'autres personnes qui doivent y habiter. Sinon, ces chambres seront occupées par des entités que vous allez attirer. Il faut le savoir aujourd'hui. Mais quelle éducation on vous a donnée? On ne vous a pas appris cela. Sinon, il devrait y avoir la restriction des biens, des biens matériaux. Il devrait y avoir des restrictions.
Ça veut dire que quand quelqu'un part faire quelque chose, il le fait avec conscience. Il sait que voilà mes limites. Ça, je ne dois pas avoir ça parce que la loi l'interdit. Vous ne pouvez pas avoir des milliards emmagasinés et que les gens crient quelque part, partout. Ça ne vous appartient pas. Vous pensez que dans la nature, les entités vont vous laisser tranquille? Non. Non. Ils ne vous laisseront pas tranquille. Les problèmes seront chez vous chaque jour. De nombreux problèmes. Parce que vous avez des dettes. Des dettes que vous devez payer. Vous avez l'argent des autres. Vous les avez privés de vivre. Ça ne vous appartient pas. Il n'y a pas une loi qui dit ça, quelque part, que vous devez être fortuné. Ça n'existe nulle part. Pendant que les autres pleurent, vous devez garder, emmagasiner. C'est là. Où est cette loi? Si vous êtes là, que vous commencez à déranger, je suis ce genre de femme doit vous abattre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on ne vous abat pas, vous êtes obligé d'abattre pour se maintenir en vie. Mais oui! Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la mafia. Vous êtes obligé d'abattre ces personnes qui viennent vous réclamer leur dû. Parce que vous êtes ignorant, vous ne savez même pas que c'est l'argent des gens que vous détenez. Vous savez déjà que c'est votre fortune. Vous l'avez pris. Puisque les matières premières, l'utilisation des matières premières n'est pas pour les individus, c'est pour le règne, pour utiliser. C'est comme dans la famille. Quand un chef de famille a ses enfants, les parents, c'est eux qui sont chargés de leur nourrir, de leur partager le repas, parce que les enfants ne pourront pas le faire. Et maintenant, en les partageant, ils apprennent ce que les parents sont en train de faire, pour aussi devenir parents demain après-demain. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a aucune loi qui dit que, comme on envoie cette personne-là sur terre, qui vient même sans rien, seulement avec son corps, sans habit, il a le droit d'aller avoir des milliards de francs, ce qui n'appartient pas. C'est faux. Milliardaire, c'est faux. Sur le plan physique. Mais milliardaire en esprit, oui. Parce que l'esprit n'a que la contenance infinie. C'est ce que tu as en soi, en toi, qui t'appartient. Et ce que tu prends pour réveiller ton âme, c'est ce qui t'appartient. Parce qu'on éveille seulement l'âme. Tu ne prends pas, même sur le plan spirituel, tu ne prends pas quelque chose de l'autre pour mettre chez toi. Ça ne marchera pas, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu empêcheras seulement que cette personne ne l'utilise pas. Tu le bloqueras. Mais toi-même, tu ne peux pas l'utiliser. Tu utilises seulement ce qui est en toi, que tu éveilleras en toi. Parce que c'est la même contenance, mais ce n'est pas les mêmes âges. Parce que celui qui est plus âgé va vite plus éveillé que celui qui est moins âgé. Mais celui qui est moins âgé, va aussi avec l'évolution, avec le temps, sera comme l'autre. Mais tu peux l'aider à marcher selon les principes, même s'il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le vol, le viol d'énergie. C'est ça.
qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas de chose. Les fortunés qui amassent pour créer de l'infortune, pour créer de l'inconfort pour les autres. Et alors, ce n'est que ce genre de rite qui se passe. Et partout, je vous ai dit, le problème de Dubaï, c'est un problème politique, économique et autres, qui est en train de naître. Comme quand on peut parler pour les terroristes arabes et autres qui sont d'abord manipulés et financés par les Occidentaux, qu'ils vont les manipuler et les envoyer devant, et ils sont derrière. Comme ceux qui organisent des guerres, qui sont derrière, et mettent un affrontement entre des ignorants qui ne connaissent pas ce qui se passe et qui ne comprennent rien. Il faut avoir la connaissance et la lecture du monde. C'est pour cela que quand je suis dans mon cadre, quelque part je suis assis, je ris. Toutes les machinations et les manipulations. Je ris. Je dis, regarde-les. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas la capacité de comprendre, de voir, de lire les phénomènes qui se passent. Et alors ce phénomène est partout. Et la majorité de tous ces phénomènes, ne pensez pas que c'est connu. C'est connu. Par les services secrets, tout, c'est connu. Et tous ces gouvernements, tous ces hommes d'affaires et autres vivent dans le chantage total. Ils vivent du chantage. Puisque quand tu décides d'être dans ce clan, de travailler avec eux, tu vivras du chantage. C'est tout. C'est un message qu'on les envoie. C'est pas seulement les riches arabes, mais tous se rencontrent là. Les riches européens, les fortunés européens, je les appelle même les riches. Les fortunés européens, les fortunés des États-Unis, les fortunés africains. C'est là où se passe leur rendez-vous. Parfois quand ils sont soupçonnés dans leur pays ou quoi que ce soit. Tous ont des maisons de rêve là-bas. Tous consignent les hôtels de rêve là-bas. Pour faire ce genre de choses. Et je vous ai dit que c'est un ancien rite ténébreux. Même ici, les familles mangent ça. Les enfants sont troublés. Il y a d'autres qui prennent la drogue. Je ne supporte pas. Il faut être dans le rite. Et tellement drogué pour faire ce genre de choses. Oui. Oui, Vénérable Maître, je voulais ajouter qu'il y a aussi un autre rite. Je peux appeler rite parce que vous nous avez déjà dit que ce sont des rites. Oui. Où des jeunes garçons de 14 ans sortent avec des femmes dans ces hôtels, toujours à Dubaï.
Là, à ce niveau, quelle est la situation? Je vous ai dit que c'est entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas les femmes fortunées? Si. Hein? Il n'y a pas les femmes fortunées? Je vous ai dit que pour avoir le pouvoir, il faut utiliser le sang humain. Maintenant, pour piétiner, je vous ai bien expliqué ça, pour emprisonner et piétiner les autres qui réclament leur dû, il faut pouvoir faire cela. Puisque c'est eux qui iront enseigner, prêcher à tout le reste de la société. Hein? C'est eux les émissaires qui devraient réclamer pour la société, qui iront maintenant endormir la société dans les médias et dans les réseaux sociaux, avec des fausses, comment je peux dire, des fausses éducations, des faux enseignements, des clashs, des ceci, de la distraction. C'est des âmes très âgées qui ont pour droit de lutter pour le peuple. Il suffit qu'on voie. Il faut déjà qu'on te recadre, on te corrompe pour que tu ne fasses plus ton travail. Il n'y a rien au hasard. Quand vous entendez même le nom influenceur, influenceuse, c'est les âmes qui sont âgées, qui sont venus faire leur travail. Pour lutter contre les impérialistes. On doit les corrompre, on doit les mater, on doit les chier sur eux pour pouvoir ne plus faire leur travail. C'est tout. Pour faire de la distraction, dont l'éveil qu'ils apporteront, qu'ils ont en eux, va être complètement changé, bouleversé par des notions de clash, de la distraction et autres. Et alors, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et autres, ils sont chargés de leur donner les vues pour montrer aux autres populations qui sont suivies. C'est eux qui doivent éduquer, c'est eux qui doivent ceci ou cela. Mais ils font quoi? Ils enseignent quoi réellement? Vous pensez qu'elle est vue? C'est parce que les gens vous regardent. Il y a beaucoup de personnes qui sont occupées à chacun de leurs tâches. Mais quand vous entendez 2 millions, 3, 30 millions de vues, pensez que c'est parce que Facebook et YouTube a décidé de vous corrompre, de vous convaincre que vous êtes, puisque vous travaillez pour eux, des impérialistes. Ça les sert. C'est comme les prêtres et ces pasteurs-là qui prennent la Bible et continuent à répéter les mêmes versets bibliques, mais ayant des mouchoirs qui sont, comment je vais dire, qui ont comment on appelle ça, qui sont empoisonnés avec des drogues, des ceci, des cela, hein, pour envoyer les gens dans les trans, avec des poudres magiques et autres. Quand ils déversent le gaz, les gens tombent. Et d'autres même dans cette escroquerie, dans cette arnaque et autres, leurs gens viennent les voir pour montrer que, et pourtant que c'est les mêmes gens qui sont en train de faire le cinéma. Ce n'est que du cinéma. Après, on va vous parler de Jésus-Christ, des miracles, de ceci, de cela et autres. C'est pour travailler pour des impérialistes. Et quand vous allez les voir dans un confort terrible. Vous allez vous demander que
Est-ce que vous pensez que ce sont les fidèles qui leur donnent les voitures qu'ils achètent de 200, 400, 500 millions? Et ils construisent des palais. C'est les fidèles là qui leur donnent ça? Mais non! C'est ceux qui les envoient. C'est leurs maîtres qui sont fortunés, qui les donnent ces apparats. Quand ils font le travail de les apporter au maximum un peuple consistant vers eux. Dans la distraction. Donc, qui est totalement abruti. Qu'on a totalement prêché dans l'abrutissement et dans l'égarement. Ça leur donne un certain nombre de points de confort. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont venus défendre le peuple. Mais leur mental dégénéré n'obéit plus à l'éveil. À l'éveil de conscience. Ah oui. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je suis là à Facebook, à YouTube. Vous avez vu que j'ai des vues? Là? Ah oui. Si vous ne mangez pas les caca, vous ne marchez pas selon leurs principes, on ne vous emboîte pas, vous n'êtes pas emprisonné. Et vous n'aurez rien de tout ça. C'est comme ça. Pour moi, la vie n'est pas seulement ici, la vie est ailleurs. La vie elle-même vient d'ailleurs. La vie vient d'ailleurs. Nous sommes seulement en voyage. Pourquoi je vais aller me retenir? Je vais aller être bloqué dans un passage. Tu quittes pour aller, tu es là pour rentrer chez toi. Quelque part qui est plus paisible, plus honorable, plus harmonieux et plus riche. Tu te bloques en chemin parce qu'il y a des petits bonbons, sucettes et autres que tu dois sucer. À quel prix? Au prix de la boue? Au prix de la boue? Ah oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que même ceux qui sont très, très, très moins fortunés, ils ont l'autorisation de mater les gens, de violer les lois, les règles, de mater les gens qui vont chez eux. Vous pensez que le service secret ne connaît pas tout ça? Ces enfants qu'on emprisonne dans les maisons, chez les Indiens, les Arabes et autres, on les viole à tout moment, on fait tout ce qu'on veut. Pensez que les services secrets ne sont pas au courant de tout ça? Si les impérialistes disent qu'ils veulent faire du bon travail, il n'y a rien qui les échappera. Et rien du tout. Parce qu'ils sont capables de contrôler toutes les maisons, et rien que par un papier, c'est tout. Qui montre comment vous faites chez vous. Ils n'ont pas besoin de caméra.
Tous les appareils qu'on achète sont contrôlés. On peut vous contrôler à partir de cet appareil photo, téléphone, téléviseur et autres. Tous les appareils sont censés être contrôlés des familles. Comment ils vivent. Et alors, ils n'ont pas besoin. Ils connaissent tout ce qui se passe. Ils sont entremêlés. C'est quand tu auras vraiment un problème avec les politiques qu'on va vous montrer véritablement votre dossier. Comment vous viviez chez vous depuis longtemps. Ah oui. On vous sortira le dossier. Encore d'autres questions? Non, vénérable maître. Merci.